Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Je suis fan de Paul Vermus, me dit Hassan du Maroc. Mais à ça chaque fois que vous lui confiez une enquête, il commence sa phrase par « Cette affaire est assez compliquée ». On sait tous que ce sont des affaires compliquées, sinon on les donnerait à Stevie ou à Elsa Fayer, me dit Hassan. C'est le 3e mail que je vous envoie pour vous dire que je suis fan de Paul Vermus. Aucun de mes messages n'ont été transmis. Il est vrai que si j'étais fan de Bénichou, Michalak ou Titoff, vous seriez empressé de lire le mail en direct. Je trouve que Paul se démène comme Paul le Poulpe pour être à la hauteur des challenges que vous lui soumettez. Il sent pareil. Et ma foi, il s'en sort. Et ma foi, il s'en sort très bien. Je voudrais faire en direct mon coming out. Oui, je suis fan de Paul Vermus. Voilà, c'est dit maintenant. Il faut trouver des mots pour l'annoncer à mes parents. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même, hein. Ah d'accord, c'est le même mec, d'accord. Il a un fan qui a de l'humour, bon, c'est bien. Paul, voici vos 3 enquêtes du jour. D'abord, Nicolas Hulot aurait prévu d'annoncer sa candidature pour 2012 entre le 10 et le 15 avril prochain. C'est en tout cas le JDD qui nous en informait hier. Alors j'aimerais que vous vérifiez si c'est vrai. Est-ce que vraiment Nicolas Hulot est décidé à annoncer sa candidature à la présidentielle entre le 10 et le 15 avril et surtout comment il va le faire? C'est une bonne idée, ça. Sous quelle forme, Paul? D'accord? C'est une bonne idée. ça. Et est-ce qu'il va passer par les primaires des Verts? Ça veut dire- Mais non, justement, il va prendre du monde au vert. Mais non, il va faire peut-être accepter les primaires contre Eva Joly. Oh putain, oui. c'est pas- Eh oui. Et oui, c'est ce qui. c'est ça qu'on veut ce qu'on savoir, attend, oui, Paul. en principe. Il risque de gagner. Vous le saurez. On a appris aussi ce week-end que Michel Sardou quittait à son tour Jean-Claude Ouais, Camus. c'est vrai, ça. Après Johnny Hallyday, il change de producteur et il rejoint lui aussi Gilbert Coulier, qui était un ancien associé de Jean-Claude Camus. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de vase communicant entre les deux producteurs. Et surtout, qu'est-ce que Coulier peut bien proposer de plus que Camus pour attirer comme ça, après Johnny Hallyday, Michel Sardou? Paul. Parce que Coulier était de la famille de Camus avant. Ils étaient puisqu'il était marié à beaux-frères. sa sœur. Ah oui? En Eh plus. Ah, j'ignorais. Eh oui, c'est une guerre familiale. hein. Paul, Oui. c'est une affaire compliquée. Moi, je veux savoir qui reste comme artiste chez Camus et qui y a chez Coulier, d'accord? Oui, on va se débrouiller. Et puis les coulisses du Salon du Livre. Ah oui. Alors j'aimerais évidemment savoir quels sont les auteurs, les écrivains qui ont eu le plus de succès, là où il y a eu le plus de queue, si j'ose dire, devant voilà les stands. Quels sont en revanche ceux qui n'ont eu personne pour leurs bouquins? J'ai pas écrit de bouquin. Il paraît que Pierre Bénichou y était au Salon du l'a vu, Livre. on l'a vu. Si vous pouviez avoir des infos là-dessus, Paul. Oui, j'ai appris ça. Ça s'est bien passé, Pierre? Oh, très bien, j'ai signé 800 livres. Le menteur. Mais les livres de qui? Non, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens alors, Pierre? non, parce que j'ai écrit, faut dire aux auditeurs, j'ai écrit une petite préface pour un gros livre de Coluche. Ils le savent, nos auditeurs. Non, mais non, je leur dis ça, bon. Alors, ils ont insisté pour que j'y aille. Moi, j'étais gêné comme tout, étant donné que c'est un livre de 600 pages. Et mettre amicalement à vous, bonne lecture, alors qu'on en a écrit 3 sur les 600, c'est un peu gênant. Alors, j'ai fait des trucs, genre, je ne suis pas l'auteur. Je laisse mon numéro de téléphone, mon compte en banque, ils peuvent m'envoyer un chèque s'ils veulent. Parce qu'on touche très peu pour les préfaces, tu sais. C'est honteux. Enfin, voilà. Alors, on était là, au Salon du Livre, il y avait que des copains. Tiens, je signais à côté de votre collaborateur, pas Zemmour l'autre. Zemmour, collaborateur, ça lui va mieux que Non, l'autre. non. mais- Oh non. Non, on peut pas dire qu'il soit collabo, Zemmour, non. Non mais c'est vrai, assimiler tous les gens de droite à des collaborateurs, c'est honteux. C'est honteux. Vous étiez à côté de Nolo alors. Nolo, c'est ça, Ah. charmant garçon. Ouais. Mal rasé, mais charmant garçon. Mais alors, il y avait, Un peu ennuyeux, mais c'est là, il raconte il y avait des plus trucs. de femmes ou d'hommes qui venaient vous voir, Pierre? Surtout les gonzesses. Ah ouais? Ah ouais, la gonzesse, beaucoup d'handicapés. Ah oui? Elle va être contente, celle qui... Pourquoi? Bah devine. Je sais pas, j'ai jamais vu autant d'handicapés, j'étais en larmes. Et vous posiez vos mains pour un miracle? Comment ça se passait? Non, je dis, je ne guéris pas les écrouelles, comme on dit. Ouais. C'est ça, c'est Jésus qui Les fait petites ça. rouelles pour les Ah, il se prend pour Jésus maintenant. Non, pas pour Jésus. Non, il a juste fait la préface. Non, mais je suis. Il a juste effacé la Bible. Je me prends pas pour Jésus, mais je suis plus parent à lui que beaucoup d'autres. oui, car Jésus était israélite, comme vous le savez. Enfin, il venait pas d'Oran, hein. Il venait pas loin. Pas loin. Il venait pas loin. Ah, Jésus chantait la merguez partie. Je savais pas. Regarde-moi quand tu dis tes conneries.
Dès qu'il me dit un truc, j'ai une irrépressible envie de l'écraser. C'est vrai que c'est sa petite gueule. C'est drôle. Faut dire qu'elle est jolie, sa petite gueule. Hein. Ah oui, jolie, ta petite gueule. Bah Tu oui. t'es vu, toi? Ah non, moi je défends Marie Là, Pervenche. c'est honteux de faire ça. Hein. Ah ouais, ouais. Je défends Marie Pervenche. Eh Tu ben veux oui. faire genre qui a une culture ancienne, mais que t'as connu de Marie Pervenche. T'as une culture Le ancienne. générique par cœur. Vas-y. Un papillon par-ci par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue sous ma panoplie de gendarmes dans le cœur d'une femme. C'est mon enfance cette femme, c'est Dieu, c'est mon Père Noël, c'est la Tour Eiffel. Là, il vous en a bouché un coin, Bénichou, hein. Ce mec Merci. était journaliste sur LCI quand Mais même. on peut être journaliste sur LCI et aimer Marie Pervenche. Eh oui, Pierre, là, vous avez honte maintenant. Oh bah oui. Vous devez retirer ce que vous J'ai avez. jamais eu aussi honte depuis que j'ai donné ma mère aux Allemands. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Bonne enquête, Paul. Merci, à tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai? Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, j'espère que vous avez les réponses à nos questions. D'abord, tout sur Nicolas Hulot et sa candidature. Il va falloir nous donner une date. Hein. On nous disait hier dans le JDD entre le 10 et le 15 avril. Bon, alors il a écrit aux 400 000 sympathisants de sa fondation, leur disant justement qu'il se prononcera entre la Saint-Fulbert et la Saint-Paterne. Alors moi, je peux vous donner la date. Il va annoncer sa candidature. Ce serait pas la Saint-Con aujourd'hui. Le 10 avril. Pourquoi le 10 avril, hein, Laurent? Pourquoi le 10 avril? Parce que c'est la La Saint. Saint-Laurent. Parce que d'abord, c'est juste après le Conseil fédéral d'Europe Écologie. Et pourquoi il se présente pas avant, Laurent? Pourquoi il se présente pas avant? Il part en Colombie pour tourner un épisode d'Ouchaya. De quoi? Du Chaya. Ou Chaya. Il y a incompatibilité entre une candidature à la présidentielle et le métier d'animateur. Donc TF1 lui a dit il faut choisir. Comment il l'annonce le 10 avril? Par Alors, le 10 fax, avril, il sera par entouré mail? il sera entouré de ses amis. Théoriquement, il va louer une salle dans un hôtel parisien. Ah, très bien. Ah bah voilà, on avance. Voilà. Bon, on avance un peu. Quel hôtel parisien? Bah, là, vous savez, il n'a pas encore loué la salle. Hein, Ah oui. Et parce que pour l'instant, il est en Colombie, je pense, en ce moment. Ah bon, être en Colombie, oui, pour tourner au Chaya. Alors, il faut Non, il- pour Laurent, ramener du matos pour de la rue. Alors les Verts qui le contestent l'ont surnommé le commandant Cousteau, parce qu'à 21h il est au lit. Comment voulez-vous qu'il fasse une campagne présidentielle? Et d'autre part, il a une autre folie qui lui prend tout son temps, c'est sa passion pour le kitesurf. Kitesurf. Imaginez qu'il ne 21 pourra euros. pas se présenter parce qu'il est passionné par le kitesurf, c'est quand même, Alors bon, c'est quand même curieux quand même. Ouais. il J'ai creuse failli actuellement- devenir président, c'est le kitesurf qui m'a foutu dedans. C'est con, hein. Lorsqu'il a du temps, il creuse actuellement tous les sujets avec les experts, l'économie, la sécurité. Il devient assez incollable. Hein. Alors, de toute façon, il y a des primaires, hein, Laurent. Il y a des primaires chez Europe Écologie Les Verts, il y a des primaires. C'était mon autre question. Est-ce qu'il Ouais. va effectivement participer aux primaires contre Eva Joly? Obligatoirement. Obligatoirement, c'est le jeu des Verts. Il y a quand même, bien qu'il y ait une hiérarchie un peu souple, il sera obligé de passer par là. Mais peut-être que dans ce cas-là, Eva Joly se retirera. Ah. Voilà. Auquel cas, il Alors, annoncerait sa candidature aux primaires le 10 avril. Voilà. Et les primaires, c'est soit en juin, soit à l'automne. Il devrait les faire encore plus tard. Ouais. Écoutez, ils font ce En qu'ils mai. veulent. Hein. On retient surtout la date du 10 avril. Il y avait Oui. autre chose à retenir. Bah non, c'est tout. non, Il nous a donné ça que comme info, on n'a rien d'autre. Soi-disant un hôtel, mais enfin bon. C'est un hôtel dans Paris quand même. 10 Voilà. avril, un hôtel dans Paris, les primaires. Voilà ce qu'on Et sait. des proches, les proches. 85% de chances qu'il soit candidat. Allez, plus un domaine que vous connaissez, le showbiz, avec la guerre entre Camus et Coulier. Alors, c'est vrai que Michel Sardou, comme Johnny, on nous l'a appris ce week-end, quitte Camus pour Coulier. Ouais, il y avait une grande lassitude de Michel Sardou. Vous savez, c'est comme les vieux couples usés, fatigués, qui peuvent plus se voir. Il y a un mois, il y a eu un véritable clash entre Sardou et Camus. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À propos de quoi? Sardou ne supportait plus les déclarations intempestives de Camus pour tout, vous voyez, notamment en reparlant de Johnny, etc., réglant des comptes. Et puis Sardou voulait plus d'un producteur de spectacle sous la tutelle d'une multinationale, la Warner, qui est une énorme maison de disques. Voilà. Alors ça a fini par péter. Moi, je connais bien Sardou pour avoir été au collège avec lui jadis. C'est quelqu'un. Je connais bien Sardou pour avoir été au collège jadis avec lui. Jadis. Il n'a pas changé depuis 60 Bah non, ans. il a pas changé. T'étais en quelle Ouais, classe? c'est T'étais en quelqu'un- quelle classe, toi? Non, c'est une grande gueule, faut pas lui marcher sur les pieds. Il sait exactement ce qu'il veut, rien ne lui fait peur. Et avec Camus, ça ne l'est plus. Alors bon, Gilbert Coulier, qui avait déjà récupéré Johnny, connaît bien Sardou parce qu'il avait déjà travaillé avec lui du temps où Eh oui. Coulier était associé à Camus. Ah,
Alors voilà, aujourd'hui, Camus, il n'a plus l'artiste emblématique. Hein. D'abord parce qu'il a vendu 100% de sa société à la Warner. C'est ça le problème, en fait. Ouais, il reste président du conseil de surveillance. Alors, il est conseiller pour quelques artistes de la Warner, comme Mahé ou Grégoire, mais en fait, son activité maintenant, c'est le théâtre de la Porte Saint-Martin et bientôt le théâtre de la Madeleine. Hein. Et puis, Coulier, c'est du solide parce que c'est un producteur indépendant. N'oubliez pas qu'il est associé à un grand financier, Marc Ladré de la Charrière, et puis qu'il a toute une ribambelle de vedettes et que c'est la maison qui tourne en ce moment. Alors, attendez, la grande maison. C'était la question que je vous ai posée. Alors, Coulier, il a Sardou, Johnny et qui d'autre? Il a Céline Dion. Il a Lavilliers, il a Laurence Gérard. Et Camus, il a qui maintenant alors? Il n'y a plus personne comme chanteur, c'est pas difficile, il a ses théâtres et ses yeux pour pleurer. Les coulisses du Salon du Livre maintenant alors, Paul. Bon, alors c'est la 31e édition, Laurent. Wow, Vous savez qu'il y a super. 500, bonne nouvelle quand même. Sur les 540 Salons du Livre, on est numéro 1 par son importance, par le nombre de maisons d'édition et le nombre d'auteurs. D'accord. Alors bon, le ministre de la Culture, il n'a pas eu un accueil particulièrement chaleureux. Frédéric Mitterrand? Ah bon? Ouais, il n'est pas resté très longtemps. Vous savez, Chirac, il reste 4 heures au Salon de l'Agriculture. Lui, il n'est pas resté très très longtemps. Il n'y avait quasiment pas d'hommes politiques à cause des cantonales. Hein. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, Laurent, et je suis navré, vous allez me dire que c'est dérisoire, un mot sur la pauvreté des buffets. Le mousseux était tiède. Ah oui, non mais là, c'est pas possible. Là. Non mais c'est minable. Alors il te dit qu'il n'y a pas, et ensuite que la bouffe est à chier. Oui, alors, il a une voilà. approche de la culture assez incroyable. Il te Oui, lit un mais bout du attendez, dossier de je- presse et il je- te dit qu'il n'y a pas eu de champagne. C'est Je- minable. Et t'as vu Pierre Bénichou là-bas ou pas? J'ai vu, oui, il dédicaçait le livre La Somme de Coluche, là, et il dédicaçait avec beaucoup de gentillesse et de cordialité. Hein. Ah. Il n'était pas bougon du tout. C'est étonnant Je ça vous quand même. signale quand même, Laurent. Le voilà le littérature- scoop alors. Ouais, Pierre était aimable. Ça c'est étonnant. Ça c'est un vrai scoop. Le scoop du 31e Salon du Livre. Pierre Bénichou était de bonne humeur. Mais non, mais j'étais tellement gêné. Ça mérite d'être signalé, une fois dans l'année. Alors, les auteurs où il y a eu le plus de queues. Attendez, je vais vous le dire, mais simplement je parlais d'un buffet dérisoire, il faudrait quand même dire que la littérature emmerdeur. nordique et les polars scandinaves étaient à l'honneur, et là il y avait des buffets de harengs de la Baltique et d'aquavit magnifiques. Non mais arrête, Paul, arrête. C'est pas possible. Non mais il vous parle peut-être de bouquins Non, mais quand vous il a l'envoyez au Salon de raison. l'Agriculture. Moi, j'ai trouvé un bouquin formidable chez Fauchon hier. Non, mais c'est vrai que le salon du livre, c'est pas le salon de l'agriculture. quoi. Les auteurs, Au niveau Paul, bouffe. les auteurs. Alors, au hit parade. D'abord, les deux plus gros attroupements, avant de parler des signatures, c'est Ingrid Betancourt et le frère Bogdanov. Qui ont créé les plus gros attroupements. La sécurité a été obligée d'intervenir. C'est pas Carla Bruni? Écoutez, moi, je l'ai pas vu. Hein. Ah Je bon. l'ai pas vu. On dit qu'elle a signé des livres pour des enfants. Moi, je l'ai pas vu. Donc, J'aurais dû amener mon jumeau, moi aussi. C'était ton Ben jumeau, Guigui. puisqu'il était sympathique. au hit parade des dédicaces. Il faut savoir qu'un des grands champions, c'est Bernard Werber. Hein. Ah, les fourmis. Fourmis, oui. Aïe, et le rire du cyclope, Et c'est les 450 livres en 2 heures. Oula. Suivi de Catherine Pancol, qui fait du 400 livres en 2 heures ou du 200 à l'heure, si vous voulez. Comment Hein. s'appelle son livre déjà? Écoutez, il y a des couleurs dans le nom, mais je sais plus. Hein, il y a des couleurs. je sais Les plus. enfants ont froid dans les C'est pas machins. non l'écureuil les vert, singes. le perroquet jaune, je sais plus. Mais non. Mais non. C'est C'est les des écureuils écureuils. de Central Park sont tristes le lundi. Bon, merci Laurent. C'est Mais comme il faut, ça. il faut lire un C'était peu, il facile faut lire un pour peu. toi. Lis les grands auteurs, Bah Marc oui. Lévy. Mais Tu je penses sais, qu'au Laurent. buffet, toi? Toi, tu penses qu'à lire Mallarmé, Proust, Oui, évidemment. je connais, mais j'ai fait de l'investigation. Vous m'avez demandé quelles sont les plus grosses signatures, ceux qui attirent le plus de monde dans les dédicaces. Lévy, t'es pas là, Lévy? Lévy, je l'ai pas vu. J'ai vu Musso, Amélie Nothomb, Tatiana Dronet qui a fait un vrai carton, 300 livres en 2 heures. Alors Jean d'Ormesson, lui, il est passé, mais il a été animé une conférence sur les livres numériques. Vous savez, maintenant, on lit Eh des oui, livres oui. sur les tablettes, hein. Eh oui. Non. Ah oui, voilà. Je vous ai dit ceux qui ont fait de grosses signatures, comme Solers, comme Alexandre Bon alors, et les Jardin. losers, c'était qui les losers? Où il y avait Mais personne? c'est pas des losers, c'est des gens qui signent peu. Alors, mon ami l'académicien Jean-Marie Roire m'a dit qu'il a signé moins de 20 livres à l'heure. Paul Lussulitzer, c'est plus que c'était, quoi. C'est du 10, Ben du 20 à oui, l'heure. ça Pas rature mais, beaucoup, quoi. Non mais là il y avait du monde, mais c'est lui qui peut plus signer plus d'un Ouais, livre par, bah par, ouais. par 4 heures. Sulitzer, il fait pas du vin à l'heure, effectivement. C'est un gros livre, oui. Et Pierre, alors il a eu du succès, Pierre. Alors Pierre, j'ai pas voulu le déranger, parce qu'il était très attentif et extrêmement cordial. Ouais, ça fait Et deux puis fois. c'est vrai que les femmes le regardaient d'un œil attentif. Il suscitait un peu le désir. J'ai vu chez les gens qui achetaient des livres. Hein. Mais tu veux lui emprunter un truc? Qu'est-ce Il que t'a filé combien, Paul? C'est pas incroyable. possible. Les choses telles qu'elles sont. Et j'ai même pas voulu le déranger, pour vous dire la vérité. Tu y as été à quelle heure exactement?
À l'heure où vous y étiez. Par exemple. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas foutu les pieds. Il n'y a pas foutu les pieds. Mais c'est si, ça. on veut Mais dédicacer. vous n'avez pas le droit de mettre ma parole en Non, doute. non, 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 parce non, que non, le non, pipeau, non, il fait, j'ai pas voulu déranger Pierre, Non, non, tout non, ça. mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il dit quand même que c'est Musso, Marc Lévy, Alvedino Tombe, Pancol. Là, on voit qu'il y était, parce qu'il peut pas, ça peut pas s'inventer, ça. Hein. Paul, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, Laurent. Bon bah tant pis. C'est l'heure de l'invité d'honneur. On se retrouve avec notre invité dans un instant.